Yo tout le monde, j'espère que ça va, ça date, hein. Ça date, mais aujourd'hui je suis obligé de faire un petit live. Je suis obligé de faire un petit live. Très content de vous retrouver, très content. Salut le chat. C'est les habituels hein, que je vois. C'est les habituels. Salut Louis, salut Tyrone, salut le fut de Sam. Ouais, petit live aujourd'hui, un petit live. J'avais dit que j'allais le faire. J'avais dit que j'allais le faire et c'est une idée de vidéo qu'on a eu ensemble. C'est une idée de vidéo qu'on a eu ensemble sur Twitch. Souvenez-vous, hein, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était il y a à peu près 2 mois et demi. J'ai vu la vidéo d'un gars et je me suis dit, il y a peut-être moyen qu'on fasse un docu à notre sauce avec notre carnet d'adresses. Et finalement, on l'a fait 2 mois et demi après. On a été vite quand même, hein. On a été rapide. Et je voulais faire un petit live, tout simplement pour faire vivre un peu cette vidéo, pour répondre aux questions, parce que je sais qu'il y a des curieux, et puis après, ça me permet de mettre des séquences quand même assez rigolotes sur les réseaux sociaux, après sur Instagram et tout, parce que j'ai envie de faire vivre encore cette vidéo un peu plus, du moins la semaine prochaine, et après on attaque direct les prochains docs sur la chaîne YouTube, tranquillement. Dans mon top de tes vidéos avec Picasso et les paris, bah au plaisir Tyron. Ça live assez tôt, bah ouais, après pour le coup on va react. Alors la vidéo, je pense pas qu'on va la revoir en entier parce que elle est assez longue. D'ailleurs, on va parler de la durée et tout, mais l'idée c'est comme ça de répondre à vos questions. Puisque la vidéo, j'ai jamais fait un démarrage comme ça sur ma chaîne. Satisfait des stats, ouais, voilà, j'ai jamais fait un démarrage comme ça sur ma chaîne. On va checker, mais c'est invraisemblable le démarrage qu'on a fait. Alors, je crois que j'ai déjà fait plus rapide. Il me semble, c'était la vidéo avec PFUT, avec les maillots. Mais sinon, en fait, c'est le démarrage le plus speed hein, qu'on ait fait, hein. Franchement, là, on peut pas faire plus speed. C'est marrant parce qu'on est d'accord que le live, est-ce que le live est en 16:9 chez vous? Parce que j'ai l'impression qu'il est en 4 tiers. Non? Il remplit tout l'écran. J'ai l'impression que mon live, il est en 4 tiers. On s'en fout. Mais du moins là, voilà, vous voyez ma chaîne et tout. Et la vidéo, elle est à 134 000 vues déjà. C'est quand même assez stylé. Et pour le coup, ouais, j'ai jamais fait un démarrage comme ça, hein. Ouais, il remplit pas l'écran. Ouais, c'est marrant, je suis en 4 tiers. Ok. Bah ouais, bah écoutez, ouais, c'est assez curieux. Je suis en 4 tiers. Mais bon, ok. C'est curieux, c'est pas grave, ça fait un peu à l'ancienne. Vidéo, ouais, ouais, c'est marrant. Ouais, je suis en 48 par 31. Ouais, ouais. 130K en 4 jours, ouais, franchement, c'est costaud. J'ai jamais fait autant. Mais la miniature finale est meilleure que celle que tu as fait en stream. Mais les gars, j'ai fait 3 vignettes pour cette vidéo-là. J'ai fait 3 vignettes. 2 millions de vues sur Twitter, c'est tellement fou. Ouais, 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 non, mais là, pour le coup, on va en reparler un petit peu. Et l'idée, c'est de répondre aux questions. Je vais vous laisser en poser gentiment et on va débriefer tout ça. Je réponds à toutes les questions. Il faut savoir que du coup, ce tweet-là, quand je l'ai posté, les gars, après, moi, je suis de nature assez pessimiste, hein, les amis, j'y crois jamais. Je me dis à chaque fois, à une semaine de la sortie, je me dis, mais cette vidéo intéresse qui au final? Pourtant, il y a un mois, je m'étais dit que ça allait être une idée de ouf. Mais pour le coup, à la fin, bah, ça a grave pété. Et le tweet a fait 2 millions d'impressions. Donc, il y a 2 millions de bonhommes qui ont vu ce tweet. Donc, c'est un truc de ouf. Il a été retweeté 2000 fois. Et parmi ces tweets-là, en fait, il y a eu beaucoup, beaucoup de citations de gens qui m'ont dit. Alors déjà, tu vois, on a des anciens youtubeurs, ça on va en parler, hein. Il y a des anciens youtubeurs qui ont grave donné de la force, et c'est des mecs que j'aurais dû avoir dans le docu de base. Tu vois, Psycho17, il y a répondu, tu vois, il dit que il était en plein changement de vie perso. Donc moi, j'ai essayé de contacter plein de gens. Là, à la fin, j'ai eu 10 personnes, mais si tout le monde avait accepté, je pense qu'on aurait été 20. Mais bref, il y a plein de choses à dire. Elle démarre mieux que celle des paris sportifs. Elle démarre mieux que celle des paris sportifs. La vidéo, on attend de voir dans la longueur, parce que là, c'est après 4 jours. Les paris sportifs, elle a fini à 500 et quelques. Donc, on attend de voir si d'ici là, ça fait plus. Je pense pas que ça fera plus, honnêtement, parce que c'est une vidéo quand même assez nichée. C'est-à-dire que si t'as pas vécu, je pense, cette époque et tout, tu te la manges pas pareil que quand tu l'as vécu. Donc voilà, je pense que j'ai trouvé que FUT prend beaucoup de place dans la vidéo, mais après, c'est normal. C'est ça, en fait, tout le monde n'a pas joué à FUT. Donc en fait, si tu t'es pas pris FUT et si tu t'es pas pris tous ces youtubeurs, possible que tu passes à côté. Mais je me devais de faire cette vidéo et pour le coup, je pense que j'ai bien fait parce que elle était très 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 attendue, notamment par tous les fans de la licence et tout. C'est un public assez segmenté quand même. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un public assez segmenté.
Il fallait faire cette vidéo, mais pour le coup, je suis conscient que, tu vois, un mec qui connaît pas, il va peut-être pas se brancher. C'est pour ça que j'ai tenu aussi à parler aussi de PES et tous ces trucs-là. Donc voilà. Et il y a beaucoup de sujets qui sont revenus sur la table, notamment les mecs qui sont pas dedans. Pour le coup, Yo Clémo, il y aura la rediff du live. Ouais, ouais, il y aura la rediff sur la chaîne secondaire. Je mettrai la rediff du live sur la chaîne secondaire, mais n'hésitez pas, du coup, à poser toutes vos questions, tous ceux qui en ont. Mais en gros, pour revenir à ce que je disais, du coup, il y a plein de youtubeurs qui devaient être là. Là, tu vois, Psycho17, il devait être là, il m'avait répondu en privé. En fait, il y a pas mal de gens qui m'ont répondu en privé une première fois, et après que j'ai dû relancer. Et à partir d'un moment, en fait, ce que je dis, c'est quand on produit un documentaire, on peut pas relancer indéfiniment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut avancer, et tu peux pas à chaque fois, tu vois. Je pense que ce qui me plaît et possiblement ce qui marche, c'est qu'on sent que tu es passé par TF1, que des pros du storytelling, des interviews, du montage, bravo encore. Bah écoute, c'est pas une histoire de pro du storytelling ou quoi, c'est déjà merci, mais en gros, TF1, ça m'a grave appris à synthétiser mes phrases et tout, tu vois. À pas être trop long, à aller droit au but. Et il y a pas mal de gens qui m'ont conseillé, tu vois, quand j'ai présenté par exemple des émissions et tout là-bas, des émissions sur le digital et tout, pas mal de gens qui m'ont dit, ouais, va plus au but dans certains trucs, là t'as répété 2 fois, machin, machin. Et après, c'est à force de faire, hein. Franchement, à force de faire, c'est devenu de plus en plus simple. Et puis là, les mecs, je vais pas vous mentir, mais les témoignages des gens ont fait toute la diff. Les témoignages des gens. Là, pour le coup, je vais vous montrer ma timeline, hein, les amis. Je vais vous montrer ma timeline Final Cut. C'est pas la timeline la plus vénère de ma vie, hein. Je vous jure, hein. J'ai eu des timelines bien plus effrayantes que ça, hein. Regardez, la timeline, elle est là. Quand tu dézoomes, bon, elle est quand même scalée, tu vois. Mais je vous jure, j'ai eu plus vénère que ça. Là, tu vois, il y a quelques étages au niveau du son qui peuvent faire un peu peur et tout. Mais je vous promets qu'en vrai de vrai, je monte la vidéo sur Picasso ou sur les paris sportifs un peu plus aussi. Mais tu vois, il n'y a pas non plus 15 000 étages. Il y a quand même pas mal de trucs. Mais je suis pas sur la timeline de l'année. Même j'ai l'habitude des fois de mettre des stories, ouais, mes timelines et tout. Et celle-là, j'ai hésité à le faire. Je l'ai fait quand même. Mais c'est pas la timeline la plus effrayante que j'ai eu à faire, tu vois. Et c'est juste que les intervenants, ils étaient tellement bons qu'en fait, j'avais juste des tours de passe-passe à faire entre deux plans et ça suffisait, tu vois. Mais du coup, ouais. Flonox, tu as pensé, ouais. Ouais, ouais, Flonox, j'y ai pensé et c'est un oubli de ma part. Flonox, c'est un oubli de ma part parce que, pour le coup, c'est un vrai regret et il aurait grave eu sa place dans le documentaire Flonox. Parce que j'ai pas trop consommé Flonox, moi, dans ma jeunesse. Et du coup, j'y ai pas pensé, tout simplement. Mais la partie carrière, elle aurait été grave intéressante. Et Flonox, il a matrixé plein de gens. Donc, en fait, j'ai regretté de pas l'avoir appelé. C'est un des mecs que je regrette le plus. Parce qu'il aurait grave rajouté une plus-value au montage. C'est aussi dommage que t'aies pas assez parlé du graphisme du jeu. Ça colle assez bien avec ta DA de ta chaîne. Ouais, ouais, non, non, j'ai pas passé 1000 ans sur le graphisme. J'ai parlé à un moment donné des moteurs et tout du jeu, le jeu qui sur PS3 était grave en avance par rapport à PES et tout, mais je me suis pas non plus trop attardé sur les graphismes, c'est vrai. Benz, le packing, il est où? Bah, Benz, je l'ai contacté, mais malheureusement, en fait, on n'a pas été assez vite. Je trouve que ça a pris trop de temps. Ça a pris trop de temps à se faire. Il y a des moments où on pouvait, des moments où on pouvait pas. Et à un moment donné, j'étais à Rouen et il a pu, et au final, il n'a pas pu au dernier moment. Et après, bah, moi, je devais avancer. Donc au final, avec Benz, ça s'est pas fait. Mais il y a des mecs que j'ai, enfin, tous les mecs que j'ai contactés, c'était qui? C'était Benz. Il y avait Axo que j'ai contacté, pareil, il était là, après il était pas là, il avait zappé. PFUT, j'ai envoyé plein de DM et tout. Au début, il me disait qu'il était trop chaud. À chaque fois, en plus, il est trop sympa, tu vois. Il me dit, ouais, ouais, évidemment, Clem, à chaque fois qu'il y a un truc, je suis là et tout, machin. Mais au final, il a pas pu se libérer, tu vois. Il a pas pu se libérer, et puis le mec, il habite pas. PFUT, de toute façon, je lui en voudrais jamais, parce que PFUT, il m'a fait. PFUT, je lui en voudrais jamais, parce c'est grâce à lui que je suis là, en fait. Donc, qu'il réponde ou qu'il réponde pas, bah moi, j'essaye, tu vois. Mais je vais vous montrer un truc PSG Chelsea. En fait, il y a un moment donné, il y a 9 ans, les gars, il y a 9 ans, il m'invite à un vlog. Il m'invite à un vlog. Il m'invite à un match où il va le vlogger, tu vois. Il m'invite à PSG Chelsea.
Je vais vous montrer. En fait, PFUT, il m'invite à PSG Chelsea. Et attendez, je vais mettre comme ça. Parce que le live est en 4 tiers, je comprends pas pourquoi. En gros, il m'invite à PSG Chelsea. C'était il y a 9 ans, les gars, en 2016. Et parce que moi, je faisais quelques miniatures pour lui et tout. Il m'aimait bien et tout. Il me dit, vas-y, j'ai 2 places. Est-ce que tu veux venir et tout? Donc j'y vais. Et on passe une super soirée. Pour ça que j'en voudrais jamais à PFUT. On passe une super soirée. Et donc on se donne rendez-vous au McDo de Saint-Cloud. Donc le mec, il est là et tout. On entend bien, hein? Ouais. En fait, on se donne rendez-vous au McDo de Saint-Cloud. Bon, à l'époque, c'était pas les vlogs les plus rythmés, hein. Salut virgule, salut tout le monde, salut ce Karik, salut Bloody. Et en gros, voilà. On est avec les frérots. Bon, vous pensez qu'ils vont... Il avait dégoté 2 potes à lui qu'il avait trouvé. Enfin, c'était même pas des potes à lui, il les avait dégotés devant le. C'était des abonnés à lui qu'il avait reconnus. Donc on était allé avec eux aussi. voir le match. Je vous jure, ils vont pas voir le match, ils vont rentrer par effraction. Et moi j'arrive. Wesh Clément, oh putain, un autre youtubeur. Oh. Et là, en gros, moi j'arrive avec ma parka et tout. C'est pour ça que j'en voudrais jamais à PFUT de pas avoir répondu. J'arrive avec ma parka et il me fait une pub stratosphérique. Cette petite annonce, vous savez très bien que moi je n'ai jamais fait de pub pour des youtubeurs ou quoi, parce que voilà, YouTube c'est un monde de chacal, les 3 quarts ils sont faux, les 3 quarts ils sont là que pour faire du business. Et à l'époque j'avais 1000 abonnés et après cette vidéo, après ce vlog, j'en ai eu 6000 je crois. Et j'étais tellement touché de ce qu'il a fait parce qu'en fait on a passé une soirée de fou et on avait parlé de plein de choses, tu vois, de la vie, des trucs et tout, jamais de... En fait je pensais jamais qu'il allait faire ça et je l'ai même pas, tu vois, il y a même pas une once de notre côté du moins de mon côté, de quoi que ce soit. Et il sort le vlog sans rien me dire. En fait, il me fait une pub de fou comme ça. Et à partir de ce moment-là, je suis passé de 1000 abonnés à 6000. Et je lui en serais indéfiniment reconnaissant. Tu vois? Pour ça que bon, là, il m'a pas répondu. Il était entre mille feux. Il était à la Stream for Humanity. Après, à un moment donné, il m'a dit, ouais, je suis en France. À un moment donné, je vais partir à Madrid dans 2 jours. Si tu... Mais en fait, il a pas pu. Donc, bref. PFUT, ça aurait été un truc de fou dans ce doc parce qu'il s'appelait PFUT, tu vois. T'es connu grâce à FUT. Mais il a pas pu. Il a pas pu, tu vois. Donc je lui en veux pas parce que il m'a donné de la force au tout début, les gars. Donc si j'en suis là, c'est aussi grâce à lui. Et pour le hack aussi, bien sûr, une fois je m'étais fait hacker ma chaîne aussi. Truc de fou, les gars. Je vous raconte une anecdote. Une fois, je me suis fait hacker ma chaîne YouTube. Et en gros, ça devait être en 2016, en 2017. Attendez, je vais retrouver. Clémo hack. Ah non, mais c'est. Je sais pas. En fait, c'est dans mes vidéos. Attendez. Faut que j'aille dans mes vidéos privées. Mais en gros, à un moment donné, je me suis fait hacker ma chaîne YouTube en 2017, je crois, ou 2016. Et PFUT, il avait réussi à me la récupérer en parlant avec le hacker. Parce qu'en fait, le hacker, c'était un fan de PFUT. Et PFUT, je lui ai envoyé un message, il lui a dit, mais vas-y, rends-lui sa chaîne maintenant, non, sinon... ou alors je te fais passer dans une vidéo et tout, il a endormi. Et du coup, il a récupéré la vidéo comme ça. Truc de fou. Il a récupéré la vidéo comme ça. Le hacker a encore frappé. Non, il avait hacké le Twitch et tout. Attendez, je suis en train de retrouver la vidéo. Mais bref, il m'avait retrouvé ma chaîne. Je me suis fait hacker par un malade mental. Je crois que c'est ça la vidéo. Voilà. Yo tout le monde, c'est moi. C'est pas évident aujourd'hui de reparler devant cette petite caméra. Ça fait pas... Je dirais que j'avais perdu un proche. 3 ans que je suis parti de YouTube. Ça fait seulement 3 jours. Mais ça fait bizarre de revenir comme ça après ce qui s'est passé. Donc si toi... t'es parti en vacances pendant 2 semaines, tu sais absolument pas ce qui s'est passé. Mais ces 3 derniers jours, vous avez pu apercevoir 3 vidéos étranges, d'accord. 2 qui ont été postées dimanche. Ah oui, donc, en fait, le mec, il avait posté des vidéos sur ma chaîne, hein. Le gars postait des vidéos. En fait, c'est une sensation terrifiante. Parce qu'en fait, t'as une chaîne YouTube, t'es là, c'est toute ta vie, tu vois. Et il y a un mec, il supprime ta photo de profil, il supprime tes vidéos, il supprime tout. Et il met des vidéos à lui de son business. C'est un truc de fou, les gars. Il met une vidéo à lui, il supprime les commentaires et ta chaîne, elle n'existe plus. C'est une folie, les gars. C'est une folie de se faire hacker sa chaîne. Et il fait ça. Et PFUT, après, il rentre en contact avec lui, un peu à la manière d'un mec du GIGN, tu vois, qui essaie de débunker un attentat et tout. Il est en contact avec eux et tout. Et il arrive à récupérer la chaîne en promettant au hacker qui était fan de lui et tout. C'était un mec de la commu. Qu'il allait parler de lui dans une vidéo et tout. Et à la fin, il lui rend la chaîne et tout.
Et Pfut, il lui insulte sa mère de fou. Il lui dit bah tiens, bien fait pour ta gueule et tout. Ouais, bref. Et il récupère la chaîne. Donc pour ces 2 trucs-là, les gars, je pourrais pas lui en vouloir de pas avoir répondu au DM. Parce que c'est pour ça que je raconte ces anecdotes de base. Pfut a pas répondu. Et donc du coup, je lui en voudrais pas pour ces 2 trucs-là, tu vois. Donc voilà. Mais donc du coup, il y a qui a pas répondu? Il y a Psycho, Pfut, les Twins, malheureusement, ils n'ont pas pu être dispo. Les Twins, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans. Il y a beaucoup de gens qui sont fans des Twins. Mais malheureusement, les Twins, ils n'ont pas pu être dispo. Parce que les gars, en fait, ils m'ont répondu ouais, de base, ils étaient là, tu vois. Et après, ils n'ont pas pu, notamment aussi les dramas avec Bruce aussi ont pris pas mal de place. Où les deux, par médias interposés, ils se sont un peu tiré ils se sont un peu tiré la bourre et tout. Et finalement, en fait, les mecs, finalement, ils étaient pas très chauds. Mais c'est des amours, les gars. Moi, j'ai bouffé au resto une fois avec eux. Ils m'ont fait découvrir une super adresse sur Paris. Et j'ai passé vraiment un super moment. C'est des amours, les deux. Et ils n'ont pas pu. Après, les gars, je leur ai dit, bah en fait, les gars, il faut que j'avance. Je suis désolé et tout. Et puis après, comme je l'ai dit, hein, dans un documentaire, en fait, il faut avancer. Et à un moment donné, faut dire, bah désolé, je peux app. Et il faut avancer, tu vois. Je consomme encore du contenu fut, ouais, de temps en temps. Je regarde Rocky, je regarde les Twins aussi un peu, je regarde Bruce, je regarde les résumés Fut Champions, je regarde un peu tout ça, tu vois. Je regarde pas mal de petits trucs. Faut prendre des décisions, en fait, c'est ça, tu vois. Faut prendre des décisions et pour le coup, j'en ai pris et il faut avancer. Faut avancer. En tout cas, voilà. Ça, c'était un élément que je voulais souligner parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui me disent ouais, pourquoi t'as pas pris lui, pourquoi t'as pas pris lui. Et ce qui est cool, c'est que les mecs, ils ont joué le jeu. Ça, j'ai trop kiffé parce qu'en fait, il y a plein de mecs qui ont joué le jeu. Psycho, il a répondu, il a dit que les gars, machin, il m'a contacté. Amix18, je l'ai pas contacté. Malheureusement, il y avait trop de personnes et tout. Mais tu vois, Axo, pareil, il a. Putain, Derkos à l'ancienne aussi. Derkos aussi, je me souviens. Tu vois, Yomax, il a. En fait, ce qui est cool, et ce que j'ai kiffé dans cette vidéo avant tout, c'est que tout le monde a répondu dans l'espace commentaire. Tout le monde a répondu dans l'espace commentaire et à un moment donné, je me suis posé avec mon pote Anto et j'ai dit mais les gars, il y a 10 ans en arrière, est-ce que je me serais imaginé qu'en fait tous les mecs, ils allaient être dans l'espace commentaire de ma vidéo? C'est des mecs que j'ai regardé limite quand j'ai commencé et tout. Enfin bref, c'est une folie les gars. Ils étaient tous là en fait dans les commentaires. Ils étaient tous là sans exception et j'avais l'impression qu'en fait c'était un espèce de chapitre de fin. C'est un espèce de chapitre de fin qui était dingue. Non, j'ai pas contacté Jimix. En général, cette clique-là de Jimix, Birdie, il y avait qui encore? Jimix, Birdie, Viken, tout cela et tout, j'ai pas contacté. J'étais pas assez proche d'eux en fait. Donc voilà. Punchy que j'aurais pu aussi, c'était à Marseille, c'était plus compliqué. Punchy que j'aurais pu. Robert, j'aurais pu. Le problème, c'est que Robert, il habitait à côté d'Axo. Et je voulais faire les deux en même temps ou pas, tu vois. Mais c'était dans un bled, c'était à côté de Limoges et tout, c'était galère. Et j'avais fait déjà beaucoup de trajets, donc c'était compliqué, il fallait que je fasse des choix. Birdie, ouais, mais Birdie, les gars, il a eu des sales affaires en plus après, c'était complexe, tu vois. Birdie, c'était dur, mais ouais, c'était peut-être l'un des docus où en fait, j'en ai parlé à des potes aussi. Je m'étais retrouvé devant. Juste avant de faire les 10 interviews, déjà, je savais pas que j'allais en faire 10 ou quoi. Mais je me suis retrouvé devant toute ma liste d'invités et je m'étais dit. Putain, c'est la première fois où je suis devant un casting là et je me dis ça va être dur en vrai. Je suis paniqué. J'avais un peu le vertige devant toutes les interviews à faire. Je me suis dit qu'à un moment donné, il va y avoir une merde, c'est pas possible. Je me suis dit qu'il allait y avoir une merde, qu'il allait y avoir quelque chose, que j'allais pas réussir tous les interviews. Et finalement, ils ont tous été faits. Et d'ailleurs, je tiens vraiment à remercier tous les gens qui m'ont aidé sur place en fait. Je pense en fait, il y avait des cadreurs, je pense au tournage de Prime, je pense au tournage de Yomax aussi, où en fait, il y avait des cadreurs sur place, où à la base, j'étais venu avec ma cam à moi, une seule cam, et les mecs, ils avaient un cadreur en fait sous la main. Je pense à Nicolas, je pense à Tom aussi, et en fait, les gars, ils m'ont dit, bah moi, j'ai une cam, si tu veux, je t'aide à faire 2 plans. Et donc, il y a plein de mecs en fait qui m'ont aidé à faire 2 plans, alors qu'à la base, j'avais qu'un seul plan. Il n'y a que pour la vidéo avec Bruce et F5 où du coup c'était un pote à moi, c'était Adam qui m'a aidé. Mais du coup, il y a des gars en fait sur le chemin qui m'ont prêté leur cam et qui m'ont laissé l'opportunité de mettre 2 plans. Et ça, c'est la base. Enfin, c'est stylé, tu vois.
Combien de kilomètres cumulés? J'ai dû faire 1000 bornes à peu près. J'ai pas non plus fait toute la France. J'ai fait Besançon, j'ai fait Grenoble. Après, je suis revenu et j'ai fait Arras aussi dans le nord pour Amslo. Mais j'ai fait quand même pas mal de kilomètres. Les mecs, en fait, je voulais les avoir en vrai. Parce qu'en fait, ces mecs-là, on les voit tellement dans un petit écran et on les voit tellement dans leur studio que je voulais leur mettre, enfin, je voulais mettre une grosse cam pour les filmer et au maximum dehors, quoi. Axo Robert, c'est un peu dommage, mais la vidéo pue la nostalgie, ça fait du bien, merci. Bah merci Idriss, en fait, pour le coup. Comme je t'ai dit, en fait, Axo, je l'avais contacté, il a pas pu. Enfin, il m'a répondu, mais il a pas pu après machin. Et Robert, en fait, je voulais le faire avec Axo. En fait, c'était dans la même zone géographique. Mais ouais, tu pouvais pas tourner tout le monde, c'était assez compliqué. Et puis en plus, Robert, il a super bien réagi, j'ai kiffé, tu vois. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, je vais vous montrer des petites anecdotes de tournage. C'était assez marrant. Attendez, je vais vous montrer. Sur mon final, j'ai fait une espèce de petite timeline sur des. Parce qu'évidemment, j'ai pas pu tout utiliser. Et il y avait des trucs assez gauleries. Il y avait des trucs assez gauleries quand même que j'ai pas pu mettre. Je vais vous montrer. Mais en gros, bah déjà Bruce et Braque, ils étaient là. Enfin, ça c'est une réponse que j'ai. C'est une réponse que j'ai pas mis dans la vidéo. En gros, je leur demande leur youtubeur préféré. Ça, c'était une séquence marrante. Je vous la montre. Hop. Ah, moi, j'en consommais pas mal quand même, hein. Attendez, est-ce qu'on entend le son? Ouais, je crois. Attendez. Moi, pas. Ouais, ok. En gros, je leur demande c'est quoi votre youtubeur préféré. Ils m'ont répondu. Ah, moi, j'en consommais pas mal quand même, hein. Moi, pas vraiment, je regardais pas Pas trop. tant que ça, ouais. Je vais te laisser, Braque. Non, mais moi, je regardais pas je assez. réfléchis pour être sûr. Bruce, il regarde pas de YouTube FIFA. En fait, j'ai eu un peu peur parce que même quand Bruce, il a réact ma vidéo, je me suis dit, en fait, il va pas kiffer les vidéos YouTube et tout. Peut-être en fait, il consomme pas grand chose. Je me dis, tout le passage avec Prime, avec Yomax et tout, Joe Space, il allait pas trop kiffer, tu vois. Finalement, il a réact en live et il a kiffé, donc c'est trop bien. De moi. Moi, j'aimais beaucoup quand même Fatmat. Je m'attendais pas à cette réponse. Mais Fatmatch, il était trop apprécié, les gars, en fait. J'aimais beaucoup ce gars-là. Il le sait d'ailleurs, hein. Il le sait que je le kiffais de fou parce que déjà, j'aimais bien sa voix. Je trouve que c'est un mec, il t'emmène avec lui dans ses vidéos et tout. Et puis même, il faisait toujours des petits concepts, il avait toujours de l'imagination sur ça, et t'avais envie de le suivre, tu vois, t'avais envie de vivre les aventures avec lui. Mais après, il y en a beaucoup, hein, moi, que je regardais. Moi, c'est vrai que je regardais plus de youtubeurs que Bruce, ça Il y c'est avait sûr. Flonox et tout. Flonox. Ah, il pense quand même à Flonox, hein. C'est fou comment il a matrixé des gens, ce type, et je suis dégoûté de pas l'avoir appelé, tu vois. Je suis dégoûté de pas l'avoir appelé, Flonox, parce que c'était vraiment une base en carrière. Et j'aurais grave pu faire un chapitre en plus en carrière. Encore avoir des autres youtubeurs fut. Tu vois, il y a même un gars dans le chat, il m'a dit, Clem, il y a un peu trop de fut et tout. Avoir un youtubeur carrière, ça aurait fait grave une bonne page, tu vois. Donc là, pour le coup, après, il y avait aussi une volonté de ma part de pas faire plus d'une heure. En fait, j'avais peur de faire plus d'une heure et tout, machin. Après, je m'étais rendu compte qu'en fait, il y avait eu moyen de faire bien plus qu'une heure. Et les gens se seraient pas forcément lassés, tu vois. Mais faire un passage carrière, ça aurait été sympa aussi. Et Flonox, il aurait grave eu sa place, tu vois. Donc un peu deg, en vrai de vrai. Merde. Un peu deg de pas avoir fait le Flonox, mais tu vois, même Bruce, il y pense. Flonox, ouais, bah bien sûr. Flonox, c'est ses carrières et tout. Ouais, c'était drôle. Ça rappelle des trucs, mine de rien. Ouais. Et Clément aussi, un peu, non? Mais ouais, moi, Je sais pas s'il a dit ça pour le fun ou s'il regardait vraiment. je dirais Fatmat, je le kiffais trop. Chiant le chapitre carrière, après, faut kiffer, tu vois. Mais en fait, c'est compliqué parce que, en fait, moi, je jouais pas beaucoup à la carrière. Mais t'as plein de gens qui jouaient à la carrière, tu vois. Donc, c'est ça, en fait. Faut essayer d'éclipser son subjectif et de mettre un peu de l'objectif pour tout le monde. Mais moi, c'est vrai que la carrière, j'y jouais, mais je regardais pas de vidéos carrière. Et il y a plein de gens qui en regardaient, tu vois. Et en vrai, j'aurais dû m'ouvrir un peu plus là-dessus. Il n'y a pas eu de changement depuis les années 30, c'est-à-dire, la carrière, ouais, mais après, pour le coup, tu vois, il y avait des gens, ils étaient vraiment matrixés par ça. Donc, plus d'une heure, j'aurais tellement aimé, ouais, je sais, mais d'un côté, je m'étais dit, bon, j'avais pas non plus envie d'aller trop loin, je sais pas trop. Bref, c'était une séquence assez marrante. Et d'ailleurs, Bruce, il a react au live, et il y a une séquence qui est folle. Il y a une séquence qui est folle, je me suis liquéfié, les gars. C'est un truc de fou de dire ça en live. J'ai déjà fait qu'une fois ou deux le rang Elite 3, le rang que la majorité des joueurs visaient. Moi, si je faisais Elite 3 à ce moment-là, j'arrêtais presque de jouer au jeu. Théma, la respi qu'il fait, les gars. Regardez la respiration d'insolent qu'il fait. Elite 3. Moi, si je faisais Elite 3 à ce moment-là, j'arrêtais presque de jouer au jeu.
La respiration, là, les gars, l'arrogance, c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, j'avais mis un Rode wireless en micro, ouais. C'était pas le top du top, mais ça fait l'affaire. Mais c'est une folie, les gars, de répondre ça. Je passe pour qui, moi? Eh, les gars, c'était bien de faire Elite 3. Le gars, il t'explique qu'en fait, s'il faisait Elite 3, il a arrêté le jeu. Bon, là, ça y est, depuis FIFA. Là sur le FC26, sur le FC26, il fait des 11, il fait des 10. Là, Bruce, ça y est, il est redescendu un peu en termes de niveau. Mais il me respectait pas. Il me respectait pas là-dessus. Je faisais pas de carrière que du fut, mais je regardais toujours Flonox. Mais non, mais même c'est ça en fait. Il y a plein de gens qui regardaient les vidéos carrière, ils faisaient pas de carrière, tu vois. Donc, non, folie. C'est trop niche. Pour moi, un passage sur Fatmat et ses reviews était plus important. En fait, pour le coup, là, je vais vous montrer aussi les séquences que j'ai pas mises sur les youtubeurs. Et Fatmat, il se présente. Là, c'est un passage de Fatmat que j'ai pas mis. Et en fait, ça, c'était une volonté de ma part. Et à un moment donné, il y a même Amslo qui me parle aussi un peu de son concept. Et je l'ai pas mis parce qu'en fait, mine de rien, en fait, j'ai essayé de me concentrer sur les vidéos les plus fortes. Tu vois, je me suis concentré sur la vidéo de Prime et Yomax qui a fait 3 millions, sur la vidéo de Yomax qui pack Messi qui a fait 2 millions. Et je pouvais pas aller plus loin, tu vois. C'est bon. Vas-y. Du coup, Mathieu, Fatmat91 HD, j'ai commencé les vidéos sur FIFA en 2012. Là, on va dire que je suis en retraite, mais j'en fais de temps en temps. Il y en a une qui sort tous les 6-7 mois. Et mon style, je serais plus, on va dire, expert, testeur de cartes sur FIFA, review, etc. Donc en gros, ce que tu mettais en avant, c'était justement ce test de cartes, tel joueur, tu les testais en fait pour les gens. Ça leur permettait de ne pas les acheter pour rien et d'avoir comment tu coûtes. Est-ce que tu peux me raconter un peu cette carte, cette facette de toi où tu testais un peu les joueurs Je suis grave en galère sur la question. pour la commu en fait. Du coup, en fait, j'ai commencé comme ça au début. Bon, j'ai commencé comme tout le monde avec des trucs de pack opening, du gameplay. Puis est venu ce côté, j'avais envie de tester les joueurs parce que c'est vrai qu'on avait des joueurs qui sortaient toutes les semaines. Bon, à l'époque, c'était surtout les joueurs d'équipe de la semaine. Et j'ai décidé en fait du jour au lendemain de tester les joueurs et je me suis lancé dans ça. Ça marchait plutôt bien, les gens étaient demandeurs. Et du coup, j'ai enchaîné comme ça et c'est comme ça que je suis devenu, on va dire, le review-tubeur sur YouTube. Ça, je l'ai pas mis. D'ailleurs, Fatmat, les gars, personne incroyable. Hein. Vraiment. En fait, c'est ça que j'ai kiffé dans cette vidéo, c'est que je me suis baladé un peu partout. Lui, il habite dans le 9-4. Et en fait, le gars, bah voilà, m'ouvre la porte, il y a sa femme qui est là. Je crois que c'est sa copine, c'est pas sa femme encore, mais bref. Les gars me proposent direct. En fait, moi, j'ai kiffé voir la sympathie des gens et je voulais voir la vraie vie, tu vois. Le mec me propose direct à boire, machin, ça me demande de me poser. Tu vois, c'était vraiment, j'ai vu vraiment des gens dans leur quotidien et j'ai vu qui était qui et tout. Et j'ai vraiment vu les gens dans leur plus simple appareil. Parce qu'en fait, il y a plein de gens que je connaissais d'internet, mais que j'avais jamais vu en vrai. Et du coup, ne pas les avoir, tu sais, après 10 ans de médias interposés comme ça, les voir en vrai, c'était folie. En plus, ils m'ont, voilà, moi, j'oublie rien, tu vois, ils m'ont raccompagné à la gare, en voiture et tout, machin. J'étais venu avec mon gros sac, avec ma caméra. C'était un voyage, en fait. C'était vraiment. Et lui, trop gentil, en fait. Trop gentil. Et il fait des vidéos de temps en temps dans son coin, sinon, il est animateur de son côté. Il fait sa petite life, quoi. Moi, je kiffe le perso. Et Amslo aussi, pareil, pour Up Ton Skill. Souvenir, c'est quand j'ai créé Up Ton Skill, qui est une série que j'avais créée, qui consistait à créer la meilleure équipe d'une nation. Donc à ce moment-là, j'avais choisi le Brésil. En gros, lui, il avait un concept, les gars, c'était la folie, parce qu'en fait, ça, j'en ai pas parlé non plus. En gros, lui, il avait un concept, c'était de faire un espèce de faux mode de jeu. En gros, et ça, j'aurais pu le mettre, mais c'était vraiment niche. En fait, je m'étais dit à un moment donné, vas-y, Clem, je sais pas si tu vas tenir les gens. En fait, tu vois, c'était des vidéos, voilà, un peu comme ça. Salut les techniciens, c'est Amslo. Et en gros, t'as vu ça, c'était pas dans le jeu, tu vois. Il faisait une espèce d'interface comme ça. Et en fait, on croyait grave que c'était dans le jeu, mais c'était pas dans le jeu. Il faisait plein de trucs comme ça, bref. Enfin, c'était pas celui-là, c'était celui sur FIFA. Je crois que c'était celui sur FIFA 17. Voilà, je crois que c'était celui sur FIFA 17. En fait, il te faisait une espèce d'interface où dès qu'il marquait un but, on croyait que c'était le vrai jeu. En fait, t'aimais ça à la fin. Les gens, en fait, ça c'était pas le vrai jeu. Ils te mettaient ça au-dessus et tout. Et en gros, à la fin d'un truc, ils disaient voilà, plus 3 points skill, plus machin. Ils se prenaient la tête et tout. Et ça, c'était vraiment bien. Mais vu que ça concernait pas non plus trop de monde non plus, tu vois, ouais, ça faisait son petit 50 000 vues et tout. C'était des gros concepts, mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, Clem, en vrai, te perds pas.
Et c'est les aléas du truc, tu vois. Il y a plein de trucs que j'ai un peu changé. À la fin aussi de la vidéo, il te fait quoi? Il te fait, tu vois, il te fait un espèce de truc ici, défi de l'épisode, marque avec un défenseur central. Ça, on avait l'impression que c'était dans le vrai jeu. Pareil, ça, le truc à gauche, là, c'est pas dans le vrai jeu. C'est lui qui l'avait fait un peu sur Photoshop. C'était la folie, tu vois. Mais tu sais qu'à part dans cette vidéo, on a vu une seule fois les jambes d'Amslo. Et c'était déjà dans une vidéo foot IRL avec toi. Mais c'est pour ça, les gars, Amslo, moi, Amslo, les gars, je le connais depuis des années, hein, les gars. C'est pour ça que là, ça n'a pas été très très long de le contacter. Parce que merci le Futsam. Merci le Futsam d'avoir lâché ton sub. Les gars, je prévois pas beaucoup de live prochainement, donc vos petits subs, ils vont pas vous servir à grand chose, mais merci en tout cas. Merci en tout cas. Mais ouais, c'est ça. C'est ça, il avait envoyé une frappe dans la tête de ma meuf à l'époque, c'était terrible. Mais oui, on s'était déjà vu. On s'était déjà vu à l'époque avec Sam. Donc c'était pour ça que ça coulait de source de le faire, tu vois. Ouais, c'est une touche au graphisme, mais je sais pas si ça. Là, pour le coup, c'est une des premières vidéos qui concerne. Tu vois, c'est pas vraiment en rapport avec ce que je faisais. C'est un vrai documentaire, mais pour le coup, on touche pas à l'art, on touche pas à tout ça et tout. C'est une vraie vidéo parenthèse sur ma chaîne. On en trouve. Je pense pas que les mecs qui vont s'abonner à cette vidéo, enfin, qui vont s'abonner après avoir kiffé cette vidéo, vont kiffer les prochaines vidéos. C'est vraiment une vidéo différente de d'habitude. Et le train de la hype approche. Je sais même pas ce que c'est, les gars. Le train de la hype approche. Vous disposez d'un temps limité pour obtenir des émoticônes exclusives. Les gars, il y a plein de choses qui me dépassent sur Twitch. Apparemment, il y a un train de la hype qui arrive. Merci à ceux qui sub, en tout cas. Ça fait plaisir. T'as contacté Vinsky ou pas? En fait, Vinsky, j'ai appris qu'il habitait même pas en France. En fait, il habitait au Canada. Donc, en fait, c'était compliqué d'avoir Vinsky. Je te mens pas. Mais oui, il a eu son rôle à jouer. J'ai mis des passages où il était dedans. En fait, tous les mecs que j'avais pas en interview, j'ai essayé de les avoir à l'écran quand même. Que ça soit Ronnie. Alors Ronnie, le problème c'est que j'y ai pensé, mais en fait je me suis dit que le mec il était tellement loin du game et tout que j'avais pas non plus envie de le sortir de ça et tout. Je sais qu'il était revenu, après il était reparti. Bref, pas mal de petits trucs comme ça. Mais ouais, j'ai essayé de mettre le maximum de gens à l'écran quand même, tu vois. C'était pas facile. Et du coup, alors attendez, petite anecdote marrante aussi avec Rocky. Attends, c'est avec Rocky, ça c'était une folie, les gars. Rocky, faut savoir que quand je suis allé chez lui, déjà, Rocky, j'ai jamais vu un village aussi reculé. Je crois qu'il y a 100 habitants dans son village à Rocky. C'est une folie. C'est assez chaud, hein. 100 habitants, les gars, fallait prendre 3 trains pour y aller. Il est venu me chercher dans un parking, il y a 2 places dans le parking. C'est wow, j'ai fait vraiment du chemin. Et il faut savoir que Rocky, déjà, c'est une personne de fou, les gars. En fait, moi, j'ai vu que des gens gentils quasiment, mais Rocky, les gars, c'est très sympa, les gars. Il m'a fait des. Moi, ça compte pour moi, les gars. Il m'a fait des pâtes, il m'a fait à manger comme ça, parce que moi, j'avais mon train à 18h. Évidemment, il y a 2 trains qui passent par rang là-bas. Donc, moi, j'ai dû repartir à 18h. Et l'interview, moi, je l'ai fait à 11h. Donc, je suis arrivé à 11h chez lui, à 10h, 11h. Et l'interview, on l'a fait direct. Du coup, j'avais un peu de temps, tu vois. Et du coup, il m'a fait à manger. On a parlé pendant un moment. Je lui ai montré un peu le début du montage et tout. Et cette séquence, je voulais vous la montrer. Parce qu'en fait, le check qu'on a fait, on l'a fait 2 fois. Parce que Rocky, c'est un mec qui sait pas checker les gens. En fait, il y a beaucoup de checks qui existent. Et moi, je check. En fait, moi, mon check à moi, c'est le check comme tout le monde. Tu vois, tu prends la main comme ça, tu ramènes là-dessus. Tu bloques les doigts comme ça et tu fais ça, tu vois. Bam, 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 tu vois. Normal. Moi, c'est comme ça pour moi un check. Après, il y a des mecs qui checkent comme ça à l'ancienne. Ils font ça et tout. Mais ça, vas-y, on n'est plus en 2016, genre. Pour moi, c'est ça. On attrape, on fait ça, tu vois. Ça, c'est mon check. Et Rocky, il n'a pas capté tout de suite. Il n'a pas capté et il m'a checké bizarrement, en fait. Il m'a checké grave bizarrement. Déjà, ce qui est relou, c'est qu'on a fait un fake, tu vois, on avait déjà nos micros qui étaient équipés. Et ce qui est relou, c'est que là, après le premier toc toc toc, il a mis grave du temps à ouvrir la porte. Déjà. Il a mis grave du temps. Et ça, c'est relou parce que tu vois, là, la séquence, il m'ouvre pendant que je toque une deuxième fois. Donc, rien que là, le rythme, il était pas bon, tu vois. Regarde. Je toque une fois. Il met grave du temps. Je me relance pour toquer une deuxième fois. Et là, il ouvre. Donc, rien que là, c'était déjà perdu, tu vois.
Et après, il me check d'une manière. Comment il va, Rocky? Ça va et toi? La forme? Attends, on le refait parce que. Tu check comment toi? Je sais pas comment Moi c'est comme ça. Moi c'est comme ça, j'attrape et je Ok. fais ça. C'est un ouf, Rocky, c'est un ouf. C'est un ouf, quoi, vraiment. Il attrape les mains des gens comme ça et tout. C'est une folie. Bref, ça c'était grave marrant. C'était une séquence qui était grave marrante et tout. Et après, on est parti chez lui et tout. Franchement, vrai bon gars. Vrai bon gars. Et puis après, on l'a refait, c'était bon. Comment il va, Rocky? Ça va et toi? La forme? La petite demeure du chef. Eh bah t'es pas mal ici, On est dans la bien. maison du champion du monde. Ouais, très bien. Très Non, bien. j'aurais pu mettre le passage à la fin. J'ai hésité. J'ai hésité à mettre le passage à la fin, mais finalement, je l'ai pas mis. Mais bref, j'aurais pu tellement mettre de choses en plus, les gars. J'aurais pu tellement mettre de choses en plus. Pareil, du coup, par rapport à l'affaire, par rapport à ce qui s'était passé pour Prime, j'en ai beaucoup retiré aussi. C'est-à-dire que moi, de base, j'allais en faire beaucoup plus sur Prime et j'en ai beaucoup retiré. Mais le son de la timeline, il est bizarre un peu quand on l'entend, non? C'est-à-dire. Comment ça, il est bizarre? Comment ça, il est bizarre? Il est mauvais, le son? Après, ouais, le son là que je vous montre, il est pas forcément mixé. Tu vois. Salut Clément, je vais faire des vlogs pendant la CAN. Pour un média et pour avoir de belles images couleurs, j'aimerais bien filmer en log pour mieux retoucher par la suite, mais je m'y connais pas hyper bien et apparemment c'est un peu plus compliqué à manier. Tu me conseilles de tenter quand même ou pas? Vraiment propre la vidéo FIFA. Des ailes pour petit pavé, pas de problème. Moi je conseille pas de filmer en log quand tu t'y connais pas. Pour le coup, reste en auto. Après en log tu vas avoir plus de... Ça dépend ce que tu comptes faire. Si c'est du vlog, non pas besoin. Le vlog tu restes en auto, ça suffit. Tu vois, si tu veux faire un truc un peu plus arty, filme pas en auto, tu filmes en log, mais le log il faut le maîtriser, tu vois, c'est pas facile. Moi, il faut à noter les gars que dans ce docu, j'ai grave mal réglé ma cam, tu vois. Il y a des plans de cam qui sont pas quali. Tu vois, par exemple, la vidéo de Bruce et Braque, là, heureusement que mon pote il avait ce plan-là, parce que sinon, en fait, il y a plein de plans qui sont filmés avec ce plan-là, là. Et ce plan-là, il y a grave du grain et tout, tu vois. Il y a des plans où il y a grave celui-là, il y a grave du grain. On les sentait trop, ces changements-là. Tu vois, là, il y a ce plan-là, il y a grave du grain. Et du coup, bah. Et il y a Pas eu dingue, un truc tu vois. aussi avec Adrien. Heureusement que mon pote, il a filmé ce plan-là. Mais ça y est, mon appareil, là, je l'ai un peu rectifié et c'est bon, tu vois. Mais sinon, moi, je suis pas quelqu'un qui gère hyper bien la cam, mais j'ai encore des progrès à faire. Dommage d'avoir enlevé des moments avec Prime, même si je comprends que son drama est compliqué à gérer pour ta vidéo. C'est compliqué parce que les gars, moi, je fais l'interview de Prime et 2 semaines après, il se passe ce truc-là. Ouais, FX3. FX3, hein. FX3, c'est vraiment la cam du cinéma, entrée de gamme Netflix, tu connais. Et il se passe ce truc-là, et moi, je suis un peu désarçonné, les gars, hein, parce que je sais pas quoi faire. Donc moi, après, ça a pas mis longtemps pour que je décide de le garder, parce qu'en fait, c'est simple. Si t'as pas envie de regarder la vidéo, tu la regardes pas. Et pour tous ceux qui ont envie de la regarder, ils la regardent tout simplement. Donc tu fais ton choix. Je pense que c'est un témoignage quand même de qualité qui reste important pour tous ceux qui ont vécu la période et pour tous ceux qui ont kiffé le youtubeur. Donc moi, je laisse. Mais au final, il n'y a pas eu tant de... Oui, il y a eu des petits messages. Ouais, pourquoi tu l'as laissé? Mais au final, il y a quand même plein de gens qui ont kiffé les passages. Et pour le coup, c'est compliqué parce que quand on construit un documentaire, c'était déjà monté en fait. Quand tu construis un documentaire, c'est hyper dur dans ta trame en fait de supprimer un gars parce que tu supprimes des moments et tout, et en fait dans ta structure c'est hyper casse-gueule après de supprimer un gars. Et puis voilà, encore une fois, si tu veux pas regarder, tu regardes pas, et il y a aucun souci. Mais après l'interview, il était très très bon, tu vois, il était très très bon. Toutes les phases qu'il fait, c'était propre à son personnage. Donc voilà, c'est les justiciers de Twitter. Mais après, pour le coup, ça, j'en ai un peu ma claque de ces justiciers, parce que tu vois, il y a des gens, t'as l'impression, ils défendent plus leur équipe d'e-sport que leur propre mif, tu vois. À un moment donné, doucement, parce que moi, j'ai vu quand même pas mal de diffamations, tout simplement, sur les réseaux. Ça, c'est grave. Ça, j'ai quand même vu pas mal de diffamations, c'est-à-dire qu'il y a encore des trucs qui sont qui sont en attente par rapport à la justice, tu vois. Et il y a clairement eu des commentaires du genre, le gars,
Le gars a causé la mort de quelqu'un. Tu vois, j'ai vu des commentaires quand même assez graves qui sont non fondés. Et ça, c'est quand même assez grave, tu vois. Donc on doit respecter ça, on doit attendre cette décision-là. Et ces justiciers de Twitter, ouais, qui veulent faire leur propre truc et tout, tu vois, à un moment donné, je comprends pas trop. Mais bref, est-ce que tu savais où tu voulais aller avant chaque... Est-ce que tu savais où tu voulais aller avant chaque interview ou c'est suite aux interviews que ça a donné le fil? Moi, là, c'est la première vidéo que je fais de ma vie. Pour les paris sportifs, j'ai pas marché comme ça et j'aurais dû. Mais pour les paris sportifs, c'était limite encore plus compliqué parce que j'ai eu les interviews au compte-gouttes. Mais en fait, là, c'est la première fois où je voulais tourner tous les mecs. Je voulais tourner tous les gars avant. Je voulais tourner tous les gars avant d'avoir ma structure. C'est-à-dire, une fois que j'ai tourné tous les mecs, là, je commence à monter. Sinon, je monte pas. Et à partir de là, une fois que j'avais tous les interviews, là, une fois, je réfléchissais au truc et tout. Alors oui, j'avais préparé mes questions, certes, donc je savais où je voulais aller. Mais vu que je savais pas les réponses de chacun, c'était plus compliqué, tu vois. Donc là, j'avais toutes mes réponses et après, c'était simple, ça allait vite. Salut Clément, franchement, la vidéo exceptionnelle. Merci Tony, j'ai 20 ans et je suis matrixé par FUT depuis petit. Et tout ça, c'est mon enfance. J'ai grandi avec tous ces mecs-là et cette vidéo, c'est vraiment un retour en enfance et un nombre incalculable de souvenirs de fous qui reviennent. Donc pour tout ça, merci. Merci Tony, mais en fait, j'ai vu beaucoup de commentaires de gens qui me disaient tout simplement merci, tu vois. Et c'est vrai que pour le coup, ça fait du bien parce que c'était juste des merci, tu vois. Des gens qui me disaient, Clem, cette vidéo, elle m'a fait du bien. Genre juste merci, tu vois. Et on fait ces vidéos pour ce genre de commentaires. Encore une fois, moi, la sortie de la vidéo, je l'ai savourée comme pas possible. J'étais devant sur Twitter et j'actualisais, et je répondais. C'est la première fois où j'étais dépassé, les gars. Je pouvais pas répondre à tout le monde. J'essaye, moi, au maximum, quand on m'envoie des DM, Insta, Twitter et tout machin, j'essaye au maximum de répondre. Des fois, je fais des vocaux, des trucs parce que c'est hyper important. C'est ces gens qui te soutiennent. S'ils sont pas là, tu vois, ça se passe pas, ça se passe pas pareil. Et c'était la première fois où vraiment j'ai pas réussi à tout voir déjà et à répondre à tout le monde. Vraiment, j'ai pas pu. On est d'accord, merci Clem de dire ça, t'es un bon. Et encore, tu vois, pour le coup, sur l'affaire Prime, en fait, le problème, c'est qu'il y en a pas, il y en a beaucoup qui parlent sans savoir les choses, en fait. Beaucoup de gens qui parlent pas, qui parlent sans savoir les choses, et ça, c'est chiant, tu vois. Attendez de voir ce que les gens disent. Moi, je vois des trucs, les gars, de fous, des accusations de fous. Et encore une fois, c'est des gens qui connaissent pas du tout, le truc. Et encore une fois, moi, je connais des gens qui traînent autour autour du bonhomme, que ce soit des garçons, des filles, qui traînent autour du bonhomme depuis 7-8 ans, que je connais aussi bien depuis 7-8 ans, et qui me donnent d'autres sons de cloche par rapport aux trucs qui ont été dits et qui ont été donnés. Tu vois, donc, pour le coup, attendons de voir. Parce que il peut encore se passer des choses et c'est un monde très très particulier, les gars, à ces sphères-là. C'est un monde très particulier à ces sphères-là et t'as beaucoup d'opportunisme, de trucs, tu vois, attendons de voir. Moi, pour le coup, j'ai décidé de le mettre à un moment donné parce que comme je le dis, ces sons de cloche différents qui peuvent différer par rapport à ce qui s'est dit soit dans la presse, soit dans les trucs et tout. Moi, mon propre avis, c'est que j'attendrai de voir. Voilà. Faut rester prudent d'un côté comme de l'autre, mais moi, je suivrai pas la masse à me dire. Alors oui, il a pas tout bien fait. Le gars a pas tout forcément bien fait. Il a pas toujours su bien se défendre comme il fallait bien se défendre, mais il y a pas mal de commentaires qui n'ont pas lieu d'être, tout simplement parce que c'est de la diffamation et qu'il y a encore voilà, il y a des trucs qui se passent au tribunal, il y a des trucs qui sont en cours et c'est important de respecter ça. C'est pas la justice, Twitter. C'est pas la justice, tout simplement. En vrai, une partie 2 plus axée sur la carrière, non, les gars, c'est une seule partie et après on se retrouvera pour d'autres docus sur la chaîne. Il y a pas mal de grosses idées qui se préparent. Il y a des documentaires sur 1 an qui se préparent. Il y a des documentaires sur des grosses périodes et pour le coup, on va varier vraiment les projets. Et je bosse actuellement sur une vidéo. Pour le coup, le prochain artiste qui sortirait sur la chaîne, ce serait une vidéo sur Bieber qui sortirait. Je la prépare vraiment comme il se doit. C'est un artiste que je surkiffe. Donc pour le coup, on va faire une vidéo autour de ce gars-là. À chaque fois, je balance ses exclus en live parce que
je sais qu'on est en petit comité et que ça se passe toujours bien avec vous. Et puis, il faut qu'il y ait une plus-value quand même à suivre les petits live Twitch. Salut Real Brie. Ouais, je l'ai fait quand même. Hein. Je l'ai fait quand même. Bieber, parce que je tiens à le faire. Et pour le coup, la vidéo de Seb, certes, Seb, il l'a fait. Mais pour le coup, il n'a pas fait l'axe que je voulais faire. Et je vais faire une vidéo de Bieber bien complète et bien stylée. Voilà, je pense que ça va être l'une de mes reviews d'histoire comme ça, les plus stylées, les plus réussies. Salut Real Brie. Ouais, tout va bien, tout va bien. Bieber, il y a tellement de trucs à dire. Non mais Bieber, les gars, ça va être une vidéo de fou avec des archives, des trucs. Au niveau du montage, je vais avoir une timeline, les gars, que je vais casser en deux. C'est l'une des premières vidéos où je vais m'aider, je pense, d'un scripteur pour m'aider à écrire. Parce que vu que je bosse plusieurs vidéos à la fois, c'est assez compliqué. Et pour le coup, ouais, pour ta question, Adèle, c'est quoi ton docu ou ton projet de rêve? Là, pour le coup, mon projet de rêve, c'est peut-être celui que je suis en train de bosser en ce moment, qui sortirait dans 6 mois, 1 an, si jamais il sort. Mais c'est peut-être le projet d'une vie là, qui arrive, que je vais essayer de faire financer par la CNC. Je vais essayer de voir faire une demande et tout. Mais c'est un projet qui est en plusieurs mois, qui est très ambitieux et qui correspond à ma range. J'ai l'impression d'être dans mon fil conducteur, dans mon fil de ma chaîne, dans ma trajectoire juste, quoi. C'est cool de bosser là-dessus. C'est pas créer un maillot, non. Pas de création de maillot. Tu joues encore toi au jeu? Ouais, je joue au jeu, moi. Je joue au jeu, j'ai fait mon fut de champion, j'ai fait 10. La semaine dernière, j'ai fait 11. Non, je joue au jeu, les gars. Hein. Je joue au jeu, hein. Je joue à FIFA et tout, non. On a un bon petit niveau et tout. Maintenant, j'ai rangé ça. J'ai rangé ça un petit peu pour du perso. Et puis, c'est important pour moi de garder ça avec les potos et tout. Mais ouais, je joue encore au jeu, ouais. Je joue encore au jeu. Voilà, hein, les amis. Hein. Qu'est-ce que j'ai de plus à dire? Si vous avez d'autres questions par rapport au docu, ça vous intéresse, ou d'autres questions, n'hésitez pas. J'y répondrai. De toute façon, je mettrai la rediff sur YouTube. Mais j'ai arboré pas mal de points. Ouais, non, mais j'ai dit à peu près ce que j'avais à dire. Je regarde à peu près ce que je m'étais noté. Je devais parler des absents. Donc les absents, j'en ai un peu parlé. Je disais aussi que mes regrets, c'était par rapport à Flonox. Flonox, j'aurais bien aimé l'inviter. Alors moi, eFootball, les gars, j'y joue pas. eFootball, j'y joue pas. Pour moi, j'ai toujours le même avis là-dessus sur FIFA et PES. Pour moi, FIFA est sous-coté, c'est-à-dire que et ça je suis vraiment premier degré en le disant, mais c'est que pour moi, FIFA est un jeu sous-coté. C'est-à-dire que beaucoup de gens insultent ce jeu alors que c'est une prouesse technique comme sans aucune mesure, sans aucun égal, les gars. Je vous jure, les gens se rendent pas compte à quel point le jeu est d'une qualité. La preuve, ce jeu-là, pour en arriver à autant de contenu, à autant de trucs à faire sur le jeu, voilà, autant de content sur le jeu, à autant de prouesses dans le jeu, gameplay, technique et tout, il a fallu 10 ans en vrai pour avoir un bon jeu comme ça. Mais ouais, non, j'ai pas pensé à interviewer des youtubeurs anglais tout simplement parce que je parle pas trop bien anglais et je suis pas hyper à l'aise sur la langue. Mais ouais, ça aurait été pas dégueu, mais pour le coup, je trouve que c'était intéressant de mettre des youtubeurs anglais, mais sans interview, tu vois. T'avais pensé, non, Bieber, je connais rien de rien, tu vas rappeler les bases. Je vais tout raconter, Bieber. Je vais tout raconter, et surtout, je vais raconter des trucs qui n'ont pas trop été dit, notamment par rapport à la vidéo de Seb. Il n'a pas trop traité son dernier projet, et surtout enfin, je vais pas vous dire en vrai, mais surtout qu'il y a surtout une morale avec Bieber et tout que je trouve bien une espèce de rédemption qui est très intéressante, tu vois. Et ça, si j'ai pas ce truc-là, ce twist dans le scénar, je le fais pas. Finalement, t'as lâché l'ancienne idée de Mini en mode film, mais la version cover est stylée. Bah, la version cover, je l'ai changée, les gars. J'ai rechangé de Minia là sur la chaîne, sur la vidéo. Tu vois, j'ai rechangé de Minia parce que là, on arrive à un point où j'essaye de tester des petits trucs. Là, finalement, j'ai mis celle-là. Tu vois, 10 youtubeurs me racontent l'âge d'or des jeux de foot. Parce que là, il va falloir plaire à un autre public. C'est pas évident. Attends, hop, iPhone. Pardon, j'avais pas la cam. En fait, c'est pas évident parce que là, du coup, je vais devoir parler à un autre public, celle qui, se perd un peu sur YouTube et qui se laisse tenter. Parce que c'est vrai que les premiers jours, j'ai les gens, en fait, qui se sont rués sur la vidéo et qui étaient fans de FIFA. Mais là, pour le coup, je vais devoir convaincre les autres. Et là, du coup, c'est une autre durée de vie qui se dresse devant moi.
Et c'est pas facile. Un format de combien de minutes sur Bieber? Adam, j'aimerais faire le même nombre de temps. Maintenant, ça y est, c'est fini. Et c'est toi qui me l'avais dit, ou je sais plus si c'était toi ou si c'était Anto. Mais en gros, maintenant, ça y est, les vidéos de 30 minutes, faut que j'essaye de passer à autre chose. Faut que j'essaye de faire plus. Parce que la vidéo est plus complète, la vidéo est plus référencée, surtout parce que YouTube pousse plus les vidéos qui sont plus longues. Donc ouais, une vidéo plus longue sur Bieber, c'est l'objectif. Tu arrives assez facilement à trouver des sujets de vidéo, comment tu fonctionnes en général pour en trouver? C'est une excellente question, ça. C'est une excellente question. Attends, j'en ai une question juste en haut. Parce que j'ai d'autres questions. Je remets le message, mais comment les archives, tu dois les payer ou pas? Comment tu gères les droits d'auteur et tout pour les docus? Non, les archives, les gars, je les paye pas. Je les paye pas, et c'est la trait de YouTube, c'est que si je vendais mes docus à Arte ou quoi, ouais, chaque archive, il faut la payer, tu vois. Parce que il y a des droits qui sont vraiment à respecter. Pour le coup, sur YouTube, on se donne le droit de le faire. Est-ce qu'on en a typiquement le droit? Je sais pas, mais il y a une loi opaque qui est assez opaque sur le sujet sur YouTube. C'est que tant que l'archive, on la retravaille derrière, on peut l'utiliser. Après, pour le coup, il y a des trucs qui sont irrécupérables. Il y a des musiques que tu peux pas utiliser sous peine de démonétiser ta vidéo ou de partager les droits avec l'artiste. Ou alors sinon, comment dire, ou alors sinon, ouais, des images de sport comme la Première Ligue. Je sais que la NBA, ils sont archi flex là-dessus, donc tu peux utiliser, mais la Première Ligue, la Ligue 1, tous ces championnats-là, en fait, ils te strike directement la vidéo et tu peux pas la monétiser. Et une vidéo pas monétisée, c'est une vidéo qui, je pense, hein, n'est pas recommandée de la même manière sur YouTube, donc c'est assez dangereux. Donc du coup, oui, j'avais pas mal de questions. Mais ce qui me dit, j'arrive assez facilement à trouver mes sujets. Oui, pour le coup, en ce moment, ça va, je les trouve assez facilement. Et je suis content de ça, tu vois. Je suis content de ça, et je trouve que c'est ma petite force en ce moment. C'est qu'à chaque fois, j'arrive à trouver des trucs et j'arrive à me dire, putain, est-ce qu'il y a une vidéo à faire de ce truc-là? Et au final, j'arrive à trouver la vidéo à faire. Et donc là, ça y est, c'est devenu une habitude, les gars. J'essaie à chaque moment de vie, le truc que je fais, j'essaie à chaque fois de me dire, est-ce qu'il y a une vidéo YouTube à faire? Et ouais, il y en a une à chaque fois à faire, en fait. Donc c'est trop bien. Non, faut pas avoir peur du temps de la vidéo, ça c'est clair et net. Pas trop aimer la miniature perso, un peu trop d'éléments peu visibles. Tu parles de la dernière là? Tu parles de celle-là? Bon, en fait, celle-là, cette vignette, je l'ai gardée finalement parce que, enfin, je la teste, on verra si je la garde. Je vais voir les stats et tout. Mais cette vignette, je l'ai utilisée aussi pour montrer que j'ai les 10 mecs, tu vois. Et ça, c'était ma principale. Mon principal objectif, c'était que le mec en fait comprenne que j'ai les 10 gars, tu vois, et que c'est pas n'importe quelle vidéo, tu vois. Parce que si tu sais pas forcément que j'ai les 10 gars, tu vois, avec la pochette du jeu vidéo, tu te dis pas forcément que les mecs je les ai en interview, et du coup bah, tu te dis que c'est une énième vidéo un peu fan, tu vois, donc c'est pas l'objectif. Y a de quoi adapter certaines de ces vidéos en podcast. Je consomme de fou ces longs sujets sur Spotify par exemple. C'est compliqué, moi, je peux pas trop faire de podcast, les gars, parce que je fais des vidéos souvent très très visuelles où je donne peu de contexte avec ma voix, donc non, peut-être à un moment donné, mais non, c'est pas l'objectif, les gars, les podcasts pour l'instant. Mais tu fais jamais démonétiser, genre les musiques que t'as mis dans la vidéo FIFA par exemple? Non, bah à chaque fois, je mets des courts passages et tout. Je suis malin, moi, les gars. Je suis malin, j'essaie à chaque fois de mettre des courts passages, et quand je me fais striker, en fait, je peux voir la vidéo. Enfin, quand il y a une musique qui est démonétisée, qui démonétise la vidéo et tout, je le vois moi quand j'upload la vidéo. Donc du coup, bah après, j'enlève la vidéo et je raccourcis la musique. Enfin, moi, je peux pas sortir une vidéo démonétisée, c'est pas possible, les gars. Ça rapporte des sous, je peux pas m'asseoir sur ces sous-là, c'est pas possible. Impossible. Donc on essaie de trouver des solutions, on essaye de voir, tu vois. Mais pour la vidéo sur Bieber, c'est pas facile, les gars. C'est pas facile. Pour le coup, là, je suis en train de monter une séquence et je vous cache rien, hein. Je vous cache rien. Je suis en train d'essayer de monter une petite séquence sur Bieber, là. Et en fait, pour que ça passe, il faut être grave malin. Donc il faut toucher un peu le montage. Mais attendez, je vous montre une séquence. En gros, j'utilise un passage de son morceau Anyone. Je sais pas ce que je vais en faire, hein, de ce passage. Je vous montre, hein. Mais en gros, il y a un passage de son morceau Anyone, non, pardon. Lonely, c'est ça, je crois. Ouais, Lonely. Et donc du coup, j'ai sous-titré et tout machin. Et du coup, j'intervertis
Parce qu'en fait, je crois que tu peux pas utiliser une musique plus de 6-7 secondes, je crois. Donc j'intervertis une musique avec une autre musique. Tu vois. Et je fais des tours de passe-passe comme ça, entre les deux musiques. Alors attendez, elle est où? Ouais, voilà. J'ai une musique qui est là. Merci pour ton abonnement, David. Plaisir. J'ai une partie de la musique qui est là et j'ai une autre partie de la musique qui est là. Et j'interchange comme ça. Et du coup, ça passe, mais c'est la même musique, tu vois, mais juste de deux lives différents. Bref, j'intervertis comme ça. Les titres, tu les changes manuellement ou tu as déjà l'option. Non, 4h39, elle fait pas 4h39, les gars, c'est ma timeline. Non, elle fait pas 4h39. Il n'y a rien dans ma timeline là. Les titres, tu les changes manuellement ou tu as déjà l'option de test. Non, je les change manuellement parce que ce qui est chiant, c'est que l'A/B testing de YouTube, c'est pas le taux de clic, les gars. C'est un truc pourri, c'est pas le taux de clic. Donc en gros, l'A/B testing de YouTube, il sert à rien. Mais en gros, regarde ce que ça rend. Regarde ce que ça rend, c'est... Tu vois. Everybody knows my past now. My house was always made of glass. Maybe that's the price you pay for the money and fame at an early age. And everybody saw me sick. Et là, vous vous rendez pas compte, mais j'ai inverti deux qualités de musique. Bon, là, j'ai interverti deux qualités de musique différentes. Là, je dois rajouter mes photos et tout. Bref, il y a rien qui a été rajouté et tout. Mais en gros, t'as vu, ça passe de celle-là à celle-là à celle-là. Vous avez vu, vous vous rendez pas compte que ça a changé. On voit un peu la qualité qui est différente, mais en gros, j'ai interverti comme ça. Tu vois. Everybody knows my past now. My house was always made of glass. Maybe that's the price you pay for the money and fame at an early age. And everybody saw me sick. And it felt like no one gave a shit. Tu vois? Donc il y a des petits coups de malin, il y a des petits coups de système D à faire, les gars. Mais on s'en sort toujours. Et là, du coup, après, moi, je upload sur YouTube et je vois qu'il strike pas, donc je laisse comme ça, tu vois. Mais du coup, ouais, voilà, faut trouver des petites stratégies. Voilà. Mais bref. On essaye, hein. On essaye, il faut toucher. Non, c'est pas bête, hein. C'est pas bête. T'as déjà envie de voir la vidéo? Ouais, non, mais c'est ça. C'est ça. Et ça, je sais même pas si c'est mon starter, mais ça, c'est... De toute façon, YouTube, les gars, Bieber a trop de choses à dire, les gars, vous êtes pas prêts. Mais j'ai trop envie de respecter le gars et de me dire de faire une putain de vidéo complète. Parce que moi, avant, j'avais beaucoup ce truc. Merci Adam, hein, rien qu'avec ça fait plaisir. J'avais beaucoup ce complexe de me dire, en fait, putain, mais les gens sont pas intéressés. Ça, je l'ai continuellement, les gars. Tenir une vidéo, ça va tenir 1 heure de vidéo, ça va le décrocher et tout. Alors que non, en fait, c'était Cyril, un monteur, qui disait ça. Il disait, en fait, une vidéo de 2 minutes peut te paraître plus longue qu'une vidéo d'1 heure, quoi. Si elle est pourrie, si elle est nulle. Donc en fait, ouais, si ta vidéo elle est mortelle, tu la gardes comme ça et tu peux aller jusqu'à 1 heure, voire plus, tu vois. Et les mecs, ils vont pas décrocher. Au pire, ils la regarderont plusieurs fois, mais tu vois, il y a moyen de s'éclater. En tout cas, voilà, on est sur ces projets-là. Il y a un projet que je suis en train de faire aussi, que j'essaye de travailler depuis quelques mois. C'est le projet où je suis un stand-upper qui galère. Ça, je vous l'avais déjà raconté en live, mais tu sais comment s'en sortent en fait les stand-uppers sur Paris qui essayent de percer, tu vois. Donc je suis comme ça depuis quelques semaines des petits, entre guillemets, des petits humoristes qui essayent de percer. Donc ça, c'est mon idée de documentaire que je suis en train de faire en ce moment sur Paris. Je me promène un peu dans les petits cafés-théâtres, je suis en train de voir un peu tout ça. Donc ça, je peux vous en parler, mais le projet que je tiens sur 1 an, là, pour l'instant, je ne peux pas vous en parler. Les contenus longs, j'aime tellement. Maintenant, c'est la plateforme YouTube, c'est ça maintenant, les gars. C'est le contenu long, et j'essaye dans tous les cas de m'installer dans cette range-là. J'en ai un à te conseiller, si tu veux, tu me diras en privé ou tu me dis en live, là. Moi, je récupère toutes les idées, y a pas de souci. Moi, la semaine dernière, je me suis retapé les vidéos podcast de Cyprien Mister V, mais les gars, ça se regarde comme des petits pains, évidemment. Hein. Ça, c'est des vidéos de fou. Il s'appelle Guillaume Doll, je connais pas du tout. J'irai checker. Ouais, c'est ça. Non, mais ok, Charlotte, dans tous les cas, j'adore ce qu'elle fait, et puis c'est pas une concurrente, mais c'est quelqu'un qui est dans la même range que moi, dans les documentaires comme ça, un peu immersifs, comme j'ai fait en fait pour la vidéo du street art, hein, où j'ai suivi Souleymane. Guillaume Dolé, ouais, j'irai voir Guillaume Dolé. Guillaume Dolé, c'est qui? C'est un... Ah oui, c'est un humoriste. Ok. Non, mais dans tous les cas, faut que les mecs, faut que les mecs... Moi, j'en suis déjà un, tu vois, mais faut que je suive aussi notamment ceux qui font des premières parties, enfin pas mal de petits trucs, ouais, mais je vais essayer d'en contacter
d'en contacter d'autres aussi pour avoir plusieurs sons de cloche. On va voir. J'ai envie d'avoir une fille aussi. En tout cas, merci les copains. J'espère que ce petit live react il vous a plu, qu'on a Max Lelon. Bah oui, la vidéo sur les. Ah, tu l'as vu encore? Tu l'as vu la vidéo sur les US? Elle est trop bien. Il est trop fort. Il est trop trop fort. Avec juste un iPhone, les gars. Mais pour le coup, juste avec un iPhone, tu peux régaler. Ta vidéo est incroyable. Je l'ai regardée d'un trait presque déçu à la fin qu'elle soit finie tellement j'ai pris du plaisir à la regarder. Bon, au plaisir. J'avais vu plein de commentaires comme ça et en tout cas, moi, je le prends bien quand les gens ils m'ont dit ouais, Clem, c'est trop court, c'est trop court. Bon, c'est quand même bon signe quand tu me dis ça. Donc c'est trop cool. C'est trop trop cool. Mon humoriste préféré, je pense qu'aujourd'hui, mon humoriste préféré, c'est ceux que j'aime bien. Moi, c'est attendez, c'est qui mes humoristes préférés? Je sais plus. Moi, j'aime beaucoup Fary. J'aime beaucoup Roman Fressinet. J'aime beaucoup. J'en ai plus trop en tête, mais il y en a pas mal que j'aime bien. Nordine est bon aussi, ouais. Nordine est bon. C'est top tous ces détails que tu nous dis sur le métier de monteur, youtubeur. Bah merci mon gars, merci. J'ai essayé de faire un live un peu question-réponse. Merci Adèle. Merci Adèle, ça fait grave plaisir. Merci Adèle, au plaisir. Je vais vous faire un retour par rapport à Twitch. C'est un exercice, je me suis essayé sur cet exercice depuis maintenant. J'ai commencé quand j'ai commencé, il y a peut-être 3 mois. Je sais pas quoi en penser, je vous donne un peu mon ressenti par rapport à ce petit test. C'est pas évident. C'est pas évident comme exercice. Je me trouve pas forcément très mauvais sur l'exercice, mais c'est pas facile pour le coup de le tenir tous les jours et tout. J'ai lâché Twitch, là ça fait peut-être un mois que j'ai pas fait de live parce que je vous avais dit que j'étais dans ma période où je voulais finir ce documentaire là et tout. Et je vous cache pas que j'ai fait mon petit bilan un peu de Twitch. Je voulais me relancer un peu sur la plateforme, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr de tenir. Je suis pas sûr de tenir le gap sur Twitch. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'il fallait live à peu près minimum 3-4 fois par semaine. Et ça, aujourd'hui, je suis plus capable de le faire. Voilà, je suis plus capable de le faire parce que je perds du temps de boulot parce que je bosse souvent le soir et des fois le soir les gars je suis accompagné, d'accord, je suis pas tout seul dans la vie donc compliqué d'être là tous les soirs. Et en fait Twitch entre guillemets qu'une fois par semaine c'est pas fou, tu vois, c'est pas hyper c'est pas dingue, tu crées pas un rendez-vous, tu draines pas une communauté en faisant ça. Donc je pense que du coup cette petite période Twitch elle va être en pause encore un petit peu, peut-être que je reprendrai plus tard, mais pour le coup j'ai été quand même hyper content de vous retrouver toutes ces semaines là et je suis pas sûr de forcément continuer comme avant. J'ai fait ce live là parce que il y avait une vraie il y avait une petite question-réponse à faire et tout. Mais je suis pas sûr de forcément la continuer tout de suite parce que ça me gratte du temps par rapport à mes vidéos plus longues que je fais sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, bah, c'est ma principale source de revenus, YouTube et les longs documentaires. Et c'est vrai que si je me coupe de ces documentaires là, si je me retire du temps par rapport à ces documentaires là, bah ça me pénalise un petit peu, donc pas sûr que je continue, mais en tout cas c'est un réel kiff de parler avec le chat, etc. Je me suis remis un petit peu sur l'exercice et puis pour le coup aussi une des raisons pour laquelle je prends cette décision, c'est parce que je fais pas de gaming. Je fais pas de React. Le React, j'en fais assez peu. Et trouver à chaque fois des concepts à faire en live, c'est pas évident. Et j'aime pas brasser de l'air en live. Je sais pas pourquoi, mais j'aime pas me poser comme ça sur la chaise et juste parler, tu vois. Donc, si, là, la question-réponse, j'aime bien, mais en fait, j'ai l'impression que vous avez quand même mieux à faire. Et c'est dommage parce que ça me permettait aussi de faire des super contenus aussi sur Insta. On réagissait à pas mal de trucs, mais l'actu veut que j'ai pas forcément des choses à dire tous les soirs. Et je pense que c'est plus...
c'est plus contraignant qu'autre chose si je veux produire des super vidéos sur YouTube pour le moment. Je dis pas qu'on se reverra plus, mais je pense que pour l'instant, ça va rester un peu stand-by. Donc voilà. Merci tout le monde, merci de m'avoir suivi. J'ai kiffé, ça se comprend. Après, on se retrouve encore une fois sur les réseaux, il y a plein de trucs qui vont sortir et tout, mais on se revoit plus tard. Merci Hugo. Merci tout le monde. Ciao tout le monde.